Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ma brèche du soir. Comme vous pourrez le constater, j'ai mis mes écouteurs. Je parle un peu à voix basse pour ne pas déranger les autres occupants de la maison. Donc voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler de l'estime de soi qu'on entend partout. Beaucoup de coachs nous parlent de l'estime de soi. Il faut reconnaître sa valeur, il faut reconnaître qui l'on est et tout ça. C'est bien. Moi-même, j'en parle dans mes posts. Si c'est positif, mais comment bâtir son estime de soi quand celui-ci a été détruit pendant des années, voire depuis l'enfance, on l'a pas eu en fait. Comment on fait ça? Alors moi j'ai lu je lis très souvent un livre et c'est un livre de référence pour moi. Et ce livre m'a permis justement de bâtir cette estime de soi, cet amour propre. Euh, Ça m'a permis de reconnaître ma valeur. Alors, ce livre, c'est la Bible. Euh, c'est le livre de référence. J'en parle justement parce que nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Et c'est vrai, nous pouvons avoir ces précautions, prendre toutes ces précautions de barrières, d'hygiène, se laver les mains, se boucher le nez. C'est très bien. Je l'ai fait aussi. Enfin, me boucher le nez, pas, mais laver les mains, essayer de faire attention et tout ça, comme tout le monde, j'espère. Mais là où je veux en venir, c'est que l'estime de soi ne peut jamais être bâtie si on n'a pas reçu depuis l'enfance euh, de l'amour. Il y a des personnes qui naissent, d'accord, dans des familles où l'amour, l'affection est complètement inexistant. Vous n'allez pas dire à ces gens-là de développer de l'estime de soi. Ils ne sauront pas comment. Parce que déjà, quelqu'un de normal a des défauts, des imperfections. Et nous luttons tous avec ça. Comment alors bâtir l'estime de soi et l'amour propre? Il faut avoir une réserve quelque part. Alors, la première fois quand je commençais à méditer sur des versets de la Bible, je suis tombée pour la première fois sur un verset qui disait « Applique-toi à ma connaissance afin que ta confiance soit placée en moi. » Je vais t'instruire aujourd'hui. Ces versets, c'est dans Proverbe. Alors, j'ai senti au plus profond de moi que Dieu était en train de me parler. Je ne savais pas encore où il voulait m'amener, mais j'avais compris au fond de moi qu'il me parlait. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre à le connaître. Et en apprenant à les connaître, j'ai commencé à apprendre à me connaître. En acceptant l'amour qu'il a pour moi, j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à m'estimer. On dit que Dieu est amour. C'est seulement quand on accepte cet amour inconditionnel de Dieu, qu'on reconnaît qu'il nous aime, qu'on peut être capable de nous aimer nous-mêmes. Quel rapport avec les temps difficiles que nous sommes en train de vivre? Nous devons nous appuyer sur quelque chose de solide, quelque chose de sûr, quelque chose d'inébranlable. Et c'est la parole de Dieu. Le monde nous offre des solutions. Le monde nous offre d'alternatives. Et c'est bien. Mais si nous remarquons bien, l'histoire a démontré que ce que le monde nous offre vient avec son lot de contre-indications. D'accord? C'est comme des médicaments. Il y a toujours une contre-indication. Ça peut guérir le maux de tête, mais ça peut aussi vous créer d'autres problèmes de santé. Alors, le monde nous apprend à nous fier à nous-mêmes et à nous fier à notre propre sagesse. Mais
C'est un piège en fait. C'est un piège parce que la sagesse humaine, nous le voyons aujourd'hui, elle est limitée. Elle est limitée. Les scientifiques sont limités. L'économie est limitée. Le gouvernement est limité. Nous sommes en train de le voir. Mais on me dira, la religion aussi est limitée, puisque la religion n'a jamais sauvé le monde. Je suis totalement d'accord. La religion n'a jamais sauvé le monde. Mais la relation avec Dieu, la vraie relation, je dirais intime avec Dieu, ça c'est ce qui change le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule relation qui commence à changer quelqu'un dès l'intérieur vers l'extérieur. Jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Les gens qui ont changé ce monde, c'est d'abord les gens qui ont commencé par se changer eux-mêmes afin de changer leur entourage. Et c'est en temps de crise que les héros s'élèvent. C'est en temps de crise que les grands hommes, les grandes femmes s'élèvent. Alors, estime de soi, d'accord, mais quand on manque de réserve, quand on manque de sources, où aller puiser cette estime de soi, ça ne marche pas. Ça restera des paroles en l'air, comme les gens qui récitent une prière. Tu peux réciter toute la Bible, mais si tu n'as aucune conviction en toi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pour avoir la foi qui est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de choses qu'on ne voit pas, pour avoir cette foi-là, il faut entendre. Entendre quoi? La parole de Dieu. Pour que je sois convaincue que je suis quelqu'un d'aimable, je suis une créature merveilleuse, que Dieu m'a façonnée de la façon la plus extraordinaire, il faut que j'aille chercher à la source cette conviction. C'est bien de dire aux gens, reposez-vous sur les psaumes, récitez les psaumes. En fait, moi, j'ai récité deux psaumes aujourd'hui, le 91 et le 103. J'ai commencé d'abord par le 103 pour la seule unique raison que le 103, d'abord, ça enlève tout sentiment de culpabilité. Ça me rappelle que Dieu m'aime, qu'il ne punit pas selon mes iniquités. Le psaume 103 te rappelle que Dieu Dieu ne nous traite pas selon nos transgressions, mais use de compassion et de patience envers nous parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Et c'est juste après avoir récité ce psaume 103 que je peux maintenant avoir la ferme conviction du psaume 91 qui dit que si tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Il faut de la conviction parce que Jésus a dit tout ce qui n'est pas fait par conviction est péché. Donc péché, ça veut dire ça manquer le but de quelque chose. Donc voilà, j'ai un peu parlé de trois choses, donc de l'estime de soi, de temps difficiles que nous sommes en train de vivre et de la confiance en Dieu. Et la seule façon de survivre, de survivre les temps difficiles, d'obtenir l'estime de soi et la ferme conviction des choses qu'on espère, c'est de retourner à la source, de se ressourcer. Et afin de changer l'intérieur pour que le monde, notre entourage, change. Je vais vous donner un secret. Rien de ce qui nous arrive n'a été né un hasard. Tout ce qui nous arrive, d'une façon ou d'une autre, nous l'occasionnons. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée aux hommes. On a dit dominer, assujettissez. Et Dieu ne retire pas ses dons. Il ne retire pas ses talents. Quand Dieu dit une chose, il dit que la parole de Dieu ne sort jamais sans avoir fait de l'effet. Quand il a dit à Satan qu'il est Lucifer, qu'il est l'ange de lumière, qu'il est tout ça, Satan a gardé tous ses pouvoirs. Bien qu'il soit devenu Satan, vous comprenez? Même si l'homme est déchu, même si l'homme a été chassé de la présence de Dieu, l'homme est resté maître sur la terre. Et comment est-ce que l'homme arrive à être maître sur la terre?
il a été créé selon une image. Il a perdu cette image. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas faits pour fonctionner indépendamment du monde spirituel. Parce que le spirituel a créé le physique et c'est le spirituel qui influence le physique. Donc si ce n'est pas le spirituel de Dieu, c'est forcément le spirituel de Satan. Il n'y a pas double mesure. Enfin, il n'y a pas demi-mesure, j'allais dire. Donc voilà, et l'être humain, il est aussi comme une radio, un station récepteur, comme on dit, et il reçoit des ondes, il reçoit des informations, comme par exemple la parole de Dieu, comme par exemple les pensées du monde, vous voyez, et c'est pourquoi on appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Il n'est pas la puissance de l'air, il est le prince de la puissance de l'air. Alors il pollue l'atmosphère, il est assis là-bas, deuxième ciel, il pollue l'atmosphère terrestre. Il fait à ce que des gens prennent des mauvaises décisions. Il fait à ce que ton voisin te déteste. Il envoie des paroles, parce que Dieu a créé le monde par la parole. Tout a été créé par la parole. C'est ainsi que même le spirituel de Satan, il copie Dieu, il fait la même chose. Donc quelqu'un qui est né dans une famille où l'affection et l'amour n'ont pas été absents, il y a comme une forteresse dans cette personne. Il y a comme une muraille. Une forteresse, c'est une tour. Vous voyez les anciens châteaux et tout ça. Les forteresses, c'est ça qui protégeait les villes. Vous voyez? Et ces forteresses-là sont créées par des entités. Ce sont des paroles. Vous savez, un esprit est un souffle. C'est comme du vent. Vous comprenez? Ce sont des choses très difficiles à expliquer. J'essaie un peu d'en parler comme ça, juste pour expliquer trois choses, vous imaginez. Donc c'est vraiment des heures et des heures d'études, des heures et des heures de méditation, des heures et des heures à écouter Dieu parler. C'est une grâce parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Nous ne le méritons pas. Donc j'ai eu cette grâce-là et de comprendre certaines choses. Donc voilà, je dis toujours quand j'ouvre ma bouche pour parler, c'est que j'ai l'expérimenté. Quand je ne sais pas, enfin c'est bouche cousue. Alors j'en parle avec assurance. Donc voilà, pour bâtir l'estime de soi, il faut retourner à la source. L'homme doit retourner à la source. Parce que rien de ce qui est à l'extérieur, l'argent, la renommée, ton travail, rien de ce qui est à l'extérieur ne pourra bâtir ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui bâtit ce qui est à l'extérieur. Voilà. Donc, c'était ma brise du soir. J'étais un peu long et j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec toutes mes explications entrées sorties. Juste pour expliquer 3 points. Donc, comment bâtir son estime de soi. Voilà, comment on peut traverser ces moments difficiles en nous appuyant sur la parole de Dieu. Juste pour dire aussi que l'estime de soi, on s'appuie encore sur la parole de Dieu pour bâtir cette estime de soi. On peut lire tous les livres. On peut lire tous les livres de tous les coachs de la terre. Si on ne retourne pas à la source de l'amour, ce sera un schéma que nous allons refaire tout le long de notre vie. À chaque moment que nous allons rencontrer la même difficulté qui a placé cette forteresse-là. Parce que avant de lier l'homme, avant de prendre une ville, il faut d'abord renverser la forteresse. Alors la forteresse du manque d'estime de soi, c'est une forteresse, moi je peux vous dire, elle n'est pas facile à renverser. Il faut beaucoup de conviction pour y arriver. Voilà, donc à demain pour, j'espère, pour ma brise matinale et je souhaite à tout le monde bonne santé.